Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, par Hachem, Yahweh Shai, par Hachem, Kodash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Je commence en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant. Son vrai nom, c'est Yahweh. Le nom de son Fils unique, notre Seigneur, est Yahweh Shai. Celui que le monde appelle avec ignorance, JC. Et le Kodash, le Saint-Esprit. Donc cette leçon va toucher sur comment nous devons nous fier au jugement du Tout-Puissant. Okay? Nous devons mettre notre confiance au jugement du Tout-Puissant. Okay? Parce que ce que on sait qui est sûr et certain, okay? C'est qu'en aucun cas est-ce que le Seigneur va pervertir le jugement. Okay? Et Yahweh Shai était convaincu de cela. Okay? C'est pour ça qu'il a donné sa vie au Tout-Puissant. Okay? Il a été prêt à se sacrifier. Okay? Sachant que le juste jugement allait être exécuté. Okay? On va aller dans le livre de Job 34. Et verset 11, ça dit, c'est car il rendra à l'homme selon son œuvre et il fera trouver à chacun selon ses chemins. Oui, certainement, Yahweh Hashem Yahushua n'agira pas avec malveillance. Le Tout-Puissant, Yahweh ne pervertira pas non plus le juste jugement. Okay? Il ne va pas pervertir le juste jugement. Okay? Okay? Donc, qu'importe la situation où on se trouve, parce qu'il peut se produire, se passer des... il peut y avoir des temps où on pense que le Seigneur nous a oubliés. Le jugement n'est pas exécuté. Les choses ne sont pas justes. Il ne faut pas s'inquiéter. Okay? Parce que le Seigneur est au courant de toutes choses. Okay? Okay? Il laisse les choses se produire dont ils doivent se produire. Okay? Mais éventuellement, le juste jugement sera établi. Okay? Le juste jugement sera toujours établi. Okay? Okay? Et le Seigneur n'est pas ignorant, okay, d'aucune chose, okay, qui se produit sur la terre. Okay? Okay? Verset 21, ça dit ici, car ses yeux sont sur les chemins de l'homme et il voit tous ses pas. Okay? Il va récompenser. Okay? Alright? Et encore une fois, le Seigneur a toujours une manière magnifique, okay, d'apporter le jugement, okay, de rétablir les choses à droit. Okay? Alright? On peut donner l'exemple de Joseph, okay? Joseph qui avait été vendu en captivité par ses frères. Okay? Eh bien, l'un pourrait penser que le Seigneur l'avait délaissé. Okay? Mais il y avait une raison derrière le fait que Joseph devait être mis en captivité et ultimement devenir un souverain en Égypte, okay? Afin que son peuple, sa famille, puisse être nourri durant le temps de famine. Okay? Afin qu'il puisse être nourri dans le temps de famine. Okay? Alright? Éventuellement, son père et ses frères et la famille des Israélites se sont tous rendus en Égypte. Okay? Genèse 50 et 20. Okay, on va porter cet exemple rapide. Okay? Right? Le Seigneur est un pouvoir qui pense loin. Okay? Genèse 50 et verset 20, ça dit ici. Je vais commencer verset 16, ça dit. Verset 15. Alors, lorsque les frères de Joseph, voyant que leur père était mort, ils dirent, peut-être que Joseph nous haïra et ne manquera certainement pas de nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Et ils envoyèrent un messager à Joseph, disant, ton père a commandé, avant qu'il meure, disant, vous direz ainsi à Joseph, pardonne, je te prie, maintenant l'infraction de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Et maintenant pardonne, je te prie, l'infraction des serviteurs du Tout-Puissant, de ton père. Du Dieu de ton père.
ok? Le pouvoir de ton père Yahweh. Et Joseph pleura pendant qu'il lui parlait. Et ses frères aussi vinrent et tombèrent devant sa face, et ils dirent, voici nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, n'ayez pas peur, car suis-je à la place de Yahweh? Ok? Puis on voit aussi la miséricorde qu'a démontré Joseph, la compréhension, la sagesse dont a fait preuve Joseph. Ok? Et vraiment, il est passé par beaucoup de tribulations. Ok? Mais la tribulation travaille la patience. Ok? La patience, l'expérience. Et l'expérience, l'espérance. Ok? Donc, Joseph avait preuve de ses qualités. Ok? Et nous aussi passons par le chemin qui nous a été appointé. Ok? Qui est, oui, un chemin de tribulation. Ok? Oui, un chemin qui requiert de la patience. Ok? Mais cela nous donne l'expérience et par la suite l'espérance en Yahweh Bashim Yoshai, sachant que le Seigneur va apporter le juste jugement. Ok? Right? Donc on doit adopter ces mêmes mentalités. Ok? Et être patient, attendre le Seigneur. Ok? Et commettre nos travaux, nos œuvres, nos pensées au Seigneur, afin qu'il établisse nos pas. Ok? Verset 20. Mais quant à vous, vous avez pensé du mal contre moi. Ok? Réellement parce qu'ils étaient jaloux de leur frère Joseph. Ok? Mais Yahweh l'avait voulu en bien pour vous faire venir comme ce jour-ci pour sauver la vie à beaucoup de personnes. Ok? Parce que réellement, les Israélites ont été nourris, ok, durant le temps de la famine. Ok? Ils ont eu un lieu où ils ont été établis. Ok? Une terre leur a été allotée. Ok? Des richesses leur ont été données. Ok? Grâce à Joseph, ok, qui lui, oui, est passé par les tribulations, ok, oui, a été seul, ok, a passé par un temps de solitude, oui, a été trahi à plusieurs reprises, ok, il a été délaissé. Euh, Par contre, ok, Joseph n'a jamais perdu sa confiance en Yahweh, ok, Ba'ashem Yahweh Shai, ok. Ouais, il a toujours maintenu sa confiance. Ok, c'est pour ça que le Seigneur a vu son intégrité et l'a établi, ok, comme souverain en Égypte. Ok, il était deuxième en commande. Ok, ok. Donc on voit ici le juste jugement de Yahweh Shemosha, comment le Seigneur en aucun cas va pervertir le jugement. Ok, et on voit aussi que ces jugements euh, sont puissants. Ok, sa sagesse est longue. Ok. Alright. Alors dans le livre de Romains 11 et 33, et on doit se fier à sa sagesse, on doit se fier à son jugement. Romains 11 et 33, ça dit ici, oh la profondeur de la richesse. Right? Ça c'est le bon terme à utiliser. Je dis long, mais le bon terme à utiliser, c'est la profondeur. Hein? Okay? Ses jugements sont profonds. Okay? Sa sagesse est profonde. Okay? Oh la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Yahweh. Combien insondables sont ses jugements et ses agissements loin d'être découverts. Okay? Et on sait une chose qui est sûre et certaine, c'est que le juste jugement sera établi. Okay? Si on va dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8 et verset... J'allais au verset 11, ça dit, parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Okay? Et ça, c'est réellement pour ceux qui ne connaissent pas le Tout-Puissant. Okay? Donc, ils continuent dans leur impiété. Ils n'établissent pas leurs travaux à partir du Tout-Puissant. Okay? Ils ne commettent pas leurs pensées au Tout-Puissant. Okay? Mais ils cherchent à servir leurs propres pensées. Et ultimement, qu'est-ce qu'ils servent? Ils servent Satan. Okay? Satan est l'adversaire du Tout-Puissant. Okay? Donc, ils font des choses adverses au Tout-Puissant. Donc, ils continuent dans leur immoralité. Okay? Ils ne prennent pas garde au Tout-Puissant. Okay? Et ça commence par les Édomites. Okay? Les Édomites, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, ceux qui règnent présentement et ils règnent dans l'iniquité, ne sachant pas que le Seigneur va apporter le jugement. Okay? Parce qu'ils n'ont pas été jugés promptement. Okay? Ça fait des centaines d'années qu'ils règnent. Okay? Ils ont aussi régné comme les Grecs et les Romains. Okay? Il semblerait qu'ils ont pas que Dieu n'existe pas, okay? Que Dieu est avec eux. Okay? Mais ils ne savent pas que
que le Seigneur est un pouvoir de justice et jugement. La justice et le jugement est l'habitation de son trône. La miséricorde et la vérité ira devant sa face. Okay? Le Seigneur est un pouvoir de longanimité. On a lu la définition de longanimité. Okay? Longanimité, c'est celui qui fait preuve de patience, ayant le pouvoir de juger. Okay? Il endure les iniquités, il endure l'injustice. Okay? Ayant le pouvoir de juger. Okay? Le Seigneur est lié à sa parole. Okay? Le Seigneur va certainement juger. Okay? Nous sommes dans les temps où ces Édomites sont en train d'être visités. Et ils vont être visités gravement et avec violence par le Tout-Puissant Yahweh Shemashah. Comme avec violence, c'est ce qu'ils ont établi leur royaume. Okay? Et ils ont continué dans leur orgueil. Okay? Ils se sont moqués du Tout-Puissant. Et bien, eux aussi seront moqués. Okay? Eux aussi ils vont chuter. Okay? Cela gravement. Okay? Okay? Avec terreur. Okay? Le Seigneur va se défouler contre eux. Okay? Il va les humilier. Okay? Et ultimement, il va les amener en captivité. Okay, en esclavage. Okay, verset 12. Ça dit, si bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et ses jours sont prolongés, cependant je sais qu'assurément tout ira bien pour ceux qui craignent le Tout-Puissant, qui craignent devant lui. Okay? Tu crains le Seigneur, tout ira bien. Okay? Qu'importe ta condition présente. Okay? Sois sûr et certain. Sois sûr et certain que tout ira bien si tu crains le Seigneur. Okay? Pense à Joseph. Pense à Yahweh Shai. Okay? On va toucher sur Yahweh Shai. Okay? Notre Seigneur, notre Sauveur, qui lui a démontré l'ultime forme de confiance, okay? De fidélité envers le Tout-Puissant, okay? De croyance, okay? Au juste jugement de notre Père. Okay? Alright? Verset 13. Mais tout n'ira pas bien pour le méchant et il ne prolongera pas ses jours qui sont comme l'ombre parce qu'il ne craint pas devant Dieu. Okay? Psaume 10 et verset 3, on va lire ça rapidement. Okay. Car l'homme immoral se vante du désir de son cœur et il bénit le convoiteur lequel Yahweh abhorre. Okay. L'homme, allons voir la définition du mot abhorre. Okay. Abhorre. Le verbe abhorrer signifie détester au plus haut point, avoir en horreur ou éprouver une profonde aversion. Donc le Seigneur abhorre le convoiteur, okay, l'impie. Okay, verset 4. Mais l'immoral, lui, bénit le convoiteur. Okay? Et ils sont établis présentement ceux qui règnent dans le monde. Okay? Verset 4. L'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher le Tout-Puissant. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. Donc, il ne cherche pas le Tout-Puissant, il ne cherche pas à ce que le Seigneur établisse le Tout-Puissant. Okay? Okay? Donc, il sème dans la corruption. Okay? Mais c'est ce qu'il va récolter parce que le Seigneur est un pouvoir de justice et de jugement. Il donne à chacun selon ses œuvres. Okay? Ses chemins sont toujours pénibles. Tes jugements sont bien au-dessus de sa vue. Quant à tous ses ennemis, il souffre contre eux. Okay? Okay? Et le Seigneur va les juger. Okay? Parce que ça te dit, c'est dans le livre de Proverbes 4 et verset 18. Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait parce que le Seigneur établit ses pas. Okay? Et le Seigneur donne la lumière à son chemin. Okay? Okay? Alright. Ok, jusqu'à ce qu'il soit établi. Ok. Jusqu'à ce qu'il soit établi par le Seigneur. Ok. Jusqu'à ce qu'il soit grandement élevé par le Tout-Puissant Yahweh. C'est ce qui va arriver aux hommes justes. Ok. Ils vont être établis éternellement par le Tout-Puissant. Tandis que l'impie, ok, oui, il peut avoir un certain temps où il règne, où il est dans une position élevée, mais c'est temporaire. Les Écritures te disent que la, juste, la rectitude est immortelle. Okay? Dans le livre de Sagesse, le premier chapitre. Okay? La rectitude est immortelle. La justice est immortelle. Okay? Okay? Ça dit ici, verset 19, le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité. Ils ne savent pas
contre quoi il trébuche, ok? Il faut se souvenir que le Seigneur Yahweh est lumière, son fils Yahweh Shai est lumière. Ce qui est celui qui suit et qui obéit à Yahweh Shai, lui va marcher dans la lumière, mais celui qui renie et se détourne de Yahweh Shai, lui marche dans l'obscurité. Ok? Il va recevoir, chacun va recevoir selon ses chemins, ok? Selon ses œuvres. Ok? Donc, allons maintenant dans le livre de Premier Pierre, ok, parce que Yahushua est l'ultime exemple d'obéissance, ok. 1 Pierre 2 et verset. Yahushua a démontré l'ultime fidélité, l'ultime confiance en Yahweh Yahushua. Okay. Verset 21, car c'est à cela que vous avez été appelés, okay, de souffrir et aussi souffrir injustement, tout comme Yahushua a souffert injustement. Ok, passer par des tribulations, ok, être persécuté, ok. Alright. Et Joseph est un autre exemple, ok, verset 21, car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Yahushua Mashak aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas, ok. Alright. Lui qui n'a commis aucun péché et dans sa bouche aucune duplicité ne fut trouvée. Quoi? Qui, lorsqu'il fut injurié, n'injuriait pas en retour. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge droitement. Ok, et qui est? C'est Yahweh. Ok, Yahweh. Ok, nous avons notre Seigneur Yahweh qui fait intercession pour nous, qui prie pour nous. Ok, qui lui est passé par les mêmes tribulations que nous. Ok, et même plus. Ok, donc c'est lui qui est notre médiateur. Ok, et qui est-ce que, et c'est lui que le Père entend. Ok, le Père entend Yahweh, il entend les prières de Yahweh. Ok. Ok. Donc Yahushua s'en est remis au Tout-Puissant, Yahweh qui juge droitement. Il savait, ok, qu'il allait être ressuscité. Oui, oui, il a été troublé, ok, ok. Oui, Yahushua a passé par le pire châtiment, ok. Et non, il a été battu, ok, pire qu'aucun autre homme, ok. Oui, il a été accusé, ok, il est passé par les pires tribulations. Mais c'est quand même fier au Tout-Puissant, sachant que le Seigneur Yahweh allait le justifier, et réellement il a été justifié, relevé, ok. Et maintenant il est à la main droite du Tout-Puissant. Il est à la main droite du Tout-Puissant, ok. Yahweh est à la main droite du Tout-Puissant, ok. Il n'y a pas plus grande position qu'un individu peut posséder, ok. Puisqu'il y a le Tout-Puissant et il y a celui à sa droite, ok. Yahweh, ok. Donc, Yahushua est l'ultime exemple de mettre sa confiance au jugement du Tout-Puissant. Ok. Donc, ça dit ici, dans le livre d'Hébreux 12. Ok. Donc, il faut savoir que le juste jugement sera établi. Et il est impossible que la justice soit pervertie. Il est impossible de cela. Il faut que l'on fasse preuve de patience. Hébreux 12 et 2. Regardant à Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix. Et la joie est placée devant nous aussi. Un grand royaume nous est promis, parce que le Seigneur avait déjà promis à nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, ok, qu'un royaume nous avait été appointé. Ok, ceci est une garantie. Et réellement, c'est dans les plans du Tout-Puissant, ok, de créer une nation à droite, fait à son image, ok, ok, des, des dieux, ok, obéissants à sa voix, des dieux qui établissent la justice et le jugement. C'est ce que le Seigneur va faire avec son élection, ok, ultimement toute la nation d'Israël, ok, qui seront des princes et des prêtres et des rois sur la terre, ok, établissant le jugement de Yahweh qui va se répandre dans le monde entier, ok. Ça, c'était déjà le plan du Tout-Puissant. Ok, nous allons se vêtir de ce rôle, mais ça commence par notre Seigneur Yahweh Shai. Ok, ça commence par Yahweh Shai. Ok, et par la suite, nous suivons. Ok, donc, euh, qui, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix,
méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône. Ok? Donc, il a pensé plus profond, il a pensé loin. Ok? Right? Verset 3, car considérez celui qui endure une telle opposition des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous lassiez et ne défailliez dans vos cerveaux. Okay? Et certaines pensées peuvent monter dans ta tête. Okay? Le Seigneur ne me voit pas, le Seigneur ne va pas apporter le juste jugement. Et il faut réprouver ces pensées. Okay? Ce n'est que Satan qui exécute son rôle. Okay? Et nous, on doit exécuter notre rôle de nous battre aussi. Okay? On doit se battre spirituellement et mettre notre confiance en celui qui est juste adroitement. Ok, ça c'est une chose qui est sûre et certaine. Ok, le juste jugement sera établi. Ok, alright. Il n'y a aucune iniquité dans Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. Ok, Job 35 et verset 14, ça dit ici. Je vais commencer verset 13. Quoi que ce soit, Yahweh n'entend pas ce qui est vanité et le Tout-Puissant n'y a pas égard. Quoi que tu dises que tu ne le vois pas, toutefois le jugement est devant lui. Ok? C'est pourquoi mets ta confiance en lui. Le jugement est devant lui. Psaume 89 et 14. La justice et le jugement est l'habitation de son trône. La miséricorde et la vérité ira devant sa face. Ok? Donc mettons notre confiance en Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Proverbes 3 et 5. Confie-toi dans le Seigneur Yahweh ou Yahushua de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tous tes chemins, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. Avec cela, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, et Shalom aux élus, Yahweh Shai, Brakatam.